Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux. Alors j'attrape les boîtes qui sont énormes. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot du bon karma, le tarot Made Easy et l'oracle des cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. L'impératrice vous accompagne pendant ce mois d'avril, une énergie tournée vers l'avenir, de séduction, de charisme, de volonté de rencontrer du monde, de se lancer dans de nouvelles aventures, de faire de nouvelles expériences. Elle est tout en projet, cette impératrice. Alors pour certains, vous avez beaucoup de créativité. Pour d'autres, il y a cette notion de fécondité. Alors est-ce que tous les Gémeaux, évidemment, sont pas dans l'optique de faire un enfant, mais ça peut avec l'impératrice, on a cette notion de gestation, d'incubation, de préparer quelque chose. Donc ça peut être de préparer une nouvelle vie à naître, comme ça peut être préparer un projet. En tout cas, elle est tournée vers l'avenir. Alors, vous avez le 2 d'épée et le 7 de coupe. L'as d'épée avec le 8 de coupe. La lune, le 7 de denier. La mort et le 10 de denier. Le valet d'épée, le 10 de bâton. Roi de coupe, 4 de coupe. 5 de coupe, 9 de coupe. Ok. J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de coupes. Alors, 7 de coupe, 8 de coupe. Roi de coupe, 4 de coupe. 5 de coupe, 9 de coupe. J'ai quelque chose qui prend de l'ampleur là. 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe. Quelque chose qui va vers du plaisir. Et en même temps, 4 de coupe, 5 de coupe, avec cette mort là en transformation, il s'agit de laisser derrière vous de l'insatisfaction. De laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, une situation, un projet, le souvenir d'une relation, d'un travail, quelque chose qui est terminé depuis un moment dans la matière, mais énergétiquement, vous êtes encore, vous n'avez pas réussi vraiment à tourner la page et à vous lancer pleinement dans de nouvelles rencontres, nouveaux jobs ou nouveaux projets, de vous projeter vraiment dans l'avenir, parce que énergétiquement, vous étiez encore focalisé sur ce que vous aviez laissé derrière vous. Il y a quelque chose à boucler là, avec la mort, 10 de denier, 10 de bâton. Je vais démarrer par ces deux cartes. Le 2 d'épée ici est quand même parlant, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des options. Vous démarrez le mois avec le 2 d'épée et le 7 de coupe. Pour certains, il y a une décision à prendre. Pour d'autres, c'est pas forcément une décision, c'est le fait de vous positionner, de sentir en vous, de choisir parmi ce qui vous éclate pour l'avenir, pour les prochains mois, pour les prochaines années, vers où, vers qui, vers quoi vous avez envie d'aller. Parce que c'est fun, parce que ça vous nourrit, parce que ça vous fait envie, parce que ça vous correspond. Quelles sont aussi les voies qui
les voies qui sont peut-être à lâcher, justement, parce qu'elles sont de l'ordre de l'illusion. Il y a peut-être aussi un éclaircissement, là, de sortir d'une forme de déni, de sortir d'une forme de... Regardez, en force, on vous invite à voir clair avec cet œil, ici. Le 7 de coupe, c'est une carte qui dit tu peux... alors, tu as des possibilités, mais tu peux rester bloqué sur certaines options en imaginant que c'est génial, que ça va être porteur, que ça va marcher, et en fait non, il peut y avoir du fantasme et de l'illusion dans le 7 de coupe. Cette notion d'illusion, je la retrouve en challenge avec la lune. Donc il peut y avoir dans un projet que vous portez ou dans une façon de vous représenter l'avenir, dans ce que vous avez envie de vivre dans le futur, vous projetez certainement les choses d'une certaine manière qui sont à reconsidérer. Alors là, on n'est pas en train de vous dire que tout est moche, mais j'ai cette notion de l'impératrice qui se tourne vers l'avenir. Alors pour se tourner vers l'avenir, déjà, il faut lâcher l'ancien. Ça, c'est la force. L'as d'épée et le 8 de coupe. Voir clair sur le fait qu'il y a plus, il y a mieux, que ce que vous êtes en train de vivre, de sentir aussi qu'il y a quelque chose à lâcher. Une personne, une situation, un job, une façon d'être. Ça peut être juste dans l'intériorité de descendre en vous pour sentir, pour voir clairement où est-ce que vous vous êtes un peu endormi dans une zone de confort, par exemple. Mais qui vous nourrit plus. Vous en avez largement fait le tour. Ça devient lourd. Et pour se tourner vers l'avenir, il faut se connecter à cette part beaucoup plus intuitive. Vous avez peut-être du mal à écouter votre intuition, à sentir les choses, à être dans ce silence intérieur, à accepter d'aller à la rencontre de vos doutes, de vos peurs, de vos insécurités, parce que la Lune, elle parle aussi de ça. Alors, dans quelle mesure vous avez un peu de mal à vous connecter à votre créativité? Là, j'ai quand même 2 cartes qui me parlent d'incubation. Au passage, les personnes qui ont envie de faire un bébé, avec cette lune en challenge, ça peut m'indiquer qu'effectivement, il y a une difficulté à tomber enceinte. Soit une difficulté à tomber enceinte, soit j'y vais pas. Je le fais ou je le fais pas, ce bébé. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que... il y a quelque chose à clarifier. Il y a beaucoup de cœur avec la coupe. Donc le cœur, c'est l'amour, mais c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est le cœur en tant qu'organe, en tant que siège de l'âme qui vous donne le cap. Donc oui, il y a beaucoup de cœur. Mais 2 d'épée, as d'épée, valet d'épée, et ce valet d'épée qui est en train de regarder vers le haut, qui est en train de regarder ce 8 de coupe, comment je m'y prends? Comment je m'y prends? Il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à voir clair. Il y a une décision à prendre. Donc en force, pour ceux qui sont en train d'hésiter entre 2 options, on vous dit il va falloir clairement que tu tranches. Et choisir, ça veut dire aussi renoncer. Choisir une option, ça veut dire renoncer à l'autre option. Donc ne reste pas dans cet entre-deux, à être simplement... je suis en train d'observer les possibilités, mais j'en choisis aucune et du coup je vais nulle part. Alors oui, ça peut être un peu challengeant parce que ça vous fait peur, parce que vous savez pas ce que ça va donner, quelle va être la récolte avec le 7 de denier. Mais c'est pas grave, en force on vous dit il va falloir te positionner. Et te positionner par rapport à ce que tu veux vraiment. Et quand je dis ce que tu veux vraiment, j'ai une notion de clarté. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir et vous l'avez en challenge. Donc j'ai l'impression que le challenge, ce qu'on vous invite, pas en challenge, mais enfin si c'est du challenge, mais c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Il y a une part de vous qui a des choses à apprendre et qui jusqu'à présent n'a pas appris. Il y a des leçons qui n'ont pas été apprises.
vous avez du mal à voir clair et vous restez dans quelque chose qui est lourd. Il y a peut-être le fait d'apprendre aussi d'une situation où vous avez beaucoup travaillé et il est temps de passer à autre chose. Il est temps de croire en vous. Il est temps de vous donner les moyens de faire pousser quelque chose, mais pour vous. Pour certains, vous avez mis vous avez pris beaucoup de responsabilités qui n'étaient pas toujours les vôtres. Vous avez fait beaucoup de choses pour la famille, pour l'entreprise, pour l'environnement. C'était pas que pour vous. Et vous avez probablement fait ça aussi pour compenser un petit manque de confiance en vous. Et du coup, l'impression que si vous en faisiez davantage, les autres n'allaient pas remarquer que vous aviez ce manque de confiance. Ça, c'est pas forcément pour tous les Gémeaux, d'accord? Je vous livre ce qui me vient, mais je sens que c'est pas non plus pour tout le monde. Il y a une question d'héritage, de loyauté familiale. Là, il y a peut-être aussi le fait de récolter des choses qui ont été semées depuis longtemps, parce que c'est du transgénérationnel, parce que c'est quelque chose qui a été bâti avec la famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec ça peut être les oncles, les tantes, la famille au sens propre premier, ça peut être la famille au sens plus large. C'est comme une famille, donc une entreprise, des gens qui sont autour de vous, mais avec lesquels vous avez œuvré, vous avez mis des choses en place. Et du coup, dans cet héritage, il y a des traditions. On a toujours fait comme ceci, comme cela. Et là, il y a peut-être le besoin de voir clair aussi, avec des schémas de comportement, de tradition, de loyauté, de fidélité, qui ne vous correspondent plus. Vous le faites parce qu'on a toujours fait comme ça, on a toujours fait comme ça. Mais là, il s'agit aussi de faire. L'impératrice, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Et elle ne va pas faire à la sauce des autres simplement pour faire plaisir ou simplement parce que les autres lui disent « mais on a toujours fait comme ça, donc tu dois aussi… » Non, non, non. L'impératrice, c'est quand même une figure de pouvoir. Donc c'est aussi de descendre en vous-même, et ça c'est un peu difficile, de descendre en vous-même pour réexaminer les valeurs. Qu'est-ce que je suis en train de récolter au présent qui ne me satisfait pas, qui ne me satisfait plus? Et là, j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à reconsidérer, j'ai besoin de voir clair. Dans quelle mesure vous avez peut-être fermé les yeux sur certaines façons d'obéir, entre guillemets, à des valeurs, à des règles, à des traditions. Vous sentez que c'est de plus en plus pesant, mais vous les avez pas vraiment remises en question, vous en êtes pas vraiment détaché. Parce que par ailleurs, ça vous sécurisait. Si je commence à m'écarter de la loi, entre guillemets, de la façon de faire du groupe, est-ce que je vais pas être mise de côté? Ça fait peur. Donc à lâcher, partout où vous avez un peu fermé les yeux, refusé d'apprendre, repousser des idées neuves. Là, on vous dit ça suffit. Il y a un cycle à boucler. Il y a des choses à découvrir pour aller de l'avant. Donc fais-toi confiance, sois créatif, créative. Apprends, ose descendre en toi-même. C'est quand même, j'ai 2 cartes d'intériorité là avec 8 de coupe et la lune qui encadre cette impératrice, et dessous j'ai le valet d'épée qui est l'apprenant. Sauf que mal aspecté, il sait pas, il apprend pas. Donc il y a des leçons, ou une leçon à tirer d'une situation qui a généré ou qui génère encore une forme de lourdeur, une forme d'insatisfaction. Et à partir du moment où vous aurez compris qu'il y a quelque chose qui dépend de vous là-dedans, que vous avez le pouvoir de dire stop, de dire attends, je prends mon temps, j'observe
qu'est-ce que je récolte? Et puis qu'est-ce que j'ai envie de semer maintenant pour récolter plus tard? À continuer, vous avez déjà amorcé un changement par rapport à la famille, par rapport à ces fameuses traditions, par rapport à un environnement qui est quand même très sécure et très abondant, hein, avec le 10 de denier, la mort et le 10 de denier. Donc là, on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à amorcer du changement par rapport à la famille, ou par rapport à l'entreprise, ou par rapport à ce fameux environnement. Par rapport aussi à des valeurs, les deniers, ce sont des valeurs, la valeur que vous accordez aux gens, que vous accordez à vous-même, aux choses. Donc dans quelle mesure il y a ce besoin aussi de voir clair et de reconnaître que les valeurs que vous portiez jusqu'à présent, peut-être qu'elles ne vous appartenaient pas toutes, peut-être qu'elles vous appartenaient, mais les valeurs que vous souteniez à 20 ans, à 30 ans, ben, peut-être qu'elles n'ont plus la même importance à 40 ans, à 50 ans. Et là, vous avez ce besoin de voir clair et de trancher sur quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à lâcher. Pour certains, lâcher l'entreprise dans laquelle vous bossez depuis longtemps. Pour d'autres, lâcher le lieu de vie. Ça fait longtemps que vous vivez au même endroit, dans la même maison, dans la même ville. Alors il y a tout un environnement qui est très sécure. Mais vous en avez fait le tour et vous avez envie de nouveautés. Et vous êtes en train de vous profondément pour sentir qu'est-ce qui m'attirerait maintenant. À la fois de voir plus clairement qu'est-ce qui vous attirerait, parce que vous sentez que 8 de coupe, c'est très confortable. Mais avec le 8 de coupe, on a cette 9e coupe qui nous attend. Il y a cette intuition qui nous dit mais il y a plus, il y a mieux. Donc vous le sentez, pour certains vous avez déjà commencé à vous tourner vers cette nouveauté, pour d'autres vous en êtes au début. Il y a des choses à éclaircir. Éclaircir ce que vous voulez, vers où, vers qui, vers quoi vous voulez vous tourner pour vivre de nouvelles aventures. Éclaircir également qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui ne vous convient plus. Si je prends cette ligne-là, j'ai quand même différentes options et peut-être un fantasme, une illusion entretenue parce qu'il y avait quelque chose de très confortable autour de vous, qui n'impliquait pas que vous. Seulement, ça devient vraiment lourd de toujours faire la même chose, de toujours être dans ce même environnement avec ces mêmes personnes. Ça peut être aussi un boulot qui paye vraiment bien. Un boulot qui paye vraiment bien, ça apporte la sécurité. Mais est-ce que le cœur, il est contenté? Ben non, non. Et là, ça commence vraiment à devenir lourd, de beaucoup bosser, de toujours faire la même chose. Il y a du ras-le-bol. Ras-le-bol. Hier encore, c'était bien, ça me plaisait, mais là, j'en ai fait le tour. Ça suffit. Il y a quelque chose qui trouve plus grâce à vos yeux avec le 4 de coupe. Et j'ai le 9 de coupe pour finir. Je veux réaliser mes rêves. Mon rêve, je veux me contenter pleinement, je veux me chouchouter par moi-même, pour moi-même, je veux me faire plaisir. Donc je suis très contente de voir ce 9 de coupe en résultat de votre tirage, parce que là, il y a quelque chose, vous allez vers quelque chose de plus grand, de plus savoureux, de plus personnel, de plaisir personnel. Vous démarrez avec un 7 de coupe, en force, on vous invite à aller vers du plus, du mieux avec le 8 de coupe, et en résultat, vous avez un 9 de coupe. Mais pour faire ce chemin, ça demande de regarder en face où est-ce que j'ai besoin de me positionner, de trancher, et jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Où est-ce que j'ai besoin d'apprendre des choses, et jusqu'à présent, je me suis retenue de les apprendre, ou j'ai considéré que j'avais rien à apprendre, ce qui est faux. À entreprendre de nouveau, roi de coupe et 4 de coupe. J'ai cette maturité émotionnelle avec le roi de coupe qui ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent, parce que lui envoie l'environnement. Et puis il est très chaleureux, il est bienveillant.
C'est pas une énergie, vive où ça part dans tous les sens. Il est posé, il est confiant. Là, on vous invite à prendre le temps de vous poser aussi pour sentir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît plus, de faire la part des choses. Avec le 4 de coupe, on a un aspect méditatif de revenir dans votre intériorité, et vous l'avez en challenge, de revenir dans votre intériorité, de prendre ce temps. Alors, est-ce que vous avez un peu de mal à revenir dans cette intériorité parce que vous ne prenez pas le temps de le faire? Trop occupé que vous êtes à vous dire je le ferai plus tard, mais c'est important, il y a des choses à découvrir et à apprendre. Est-ce que c'est pas une question de temps, c'est la connexion au cœur, la connexion à l'intuition, elle se fait, mais vous avez l'impression que c'est pas clair. Mais là aussi, c'est peut-être une idée que vous vous faites, une histoire que vous vous racontez. Sur la base de l'environnement, observez, comme s'il y avait besoin aussi de faire taire le mental, par moment, le mental qui croit savoir, pour laisser émerger des vérités, des solutions. Là où le mental va chercher à creuser la question, là il s'agit au contraire d'arrêter de réfléchir, de simplement se poser, laisser un espace d'ouverture et laisser remonter, laisser émerger les informations. Donc on vous invite à être dans cette posture méditative, d'ouverture, de sentir où est le plaisir, où est le déplaisir. Pour vraiment choisir de lâcher, il y a quelque chose à lâcher. En résultat, avec le 5 de coupe et le 9 de coupe, vous avez 2 coupes à votre portée. Il y a des choses très satisfaisantes qui sont à votre portée, mais vous ne pouvez pas, encore une fois, vous tourner vers l'avenir si vous n'avez pas lâché le passé. Alors le passé, qu'est-ce que c'est? Ça, vous savez mieux que moi. Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un souvenir auquel vous êtes attaché? Est-ce que c'est un projet que vous avez depuis longtemps et vous êtes attaché à la projection, à l'illusion, au fantasme de réaliser ça, et en même temps vous vous y êtes jamais mis, ou vous avez essayé mais ça marche pas, et vous vous êtes accroché à essayer de mener un projet à bien qui peut-être en fait, ce qui a besoin d'être vu clairement, c'est que ce projet, vous aviez l'impression que c'est un projet qui vous plaisait, mais en fait c'est un projet qui vous plaît qu'à moitié, c'était pas votre projet, c'était le projet de l'entourage. C'était le projet de la famille, c'était le projet des collègues, c'était le projet de l'entreprise, mais c'était peut-être pas complètement raccord avec qui vous êtes. Là, j'ai une envie de réaliser des rêves, de changer d'état d'esprit aussi. Le 5 de coupe, c'est l'état d'esprit où je me focalise sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce que j'aurai jamais, au lieu de me focaliser sur ce qui est à ma portée et sur ce qui peut me combler. C'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Donc là, on vous invite à prendre confiance en vous, à avoir cette maturité émotionnelle. Les rois, ce sont des bâtisseurs, donc on vous invite à avancer, à bâtir sur la base de l'intuition, de l'émotionnel, du plaisir, de tout ce qui vous satisfait, de tout ce qui vous apporte de la satisfaction. Ça nourrit le cœur, et pas uniquement chercher de la nourriture terrestre ou juste de l'argent. Parce que les deniers peuvent parler de ce côté très terre à terre, très matérialiste en fait. Je ne dis pas que c'est mauvais, on est dans un monde matériel, donc on a besoin évidemment d'avoir un toit sur la tête, on a besoin d'argent, etc. Mais que ça ne soit pas au détriment du cœur. Il
il y a un positionnement en fait intérieur. Alors il y a peut-être une décision à prendre extérieurement, mais il y a un positionnement intérieur qui demande cet œil-là, cet œil me fait de l'œil, de voir clair. Là, on vous invite à développer un nouvel état d'esprit. On vous invite à vous aérer l'esprit aussi. Là où vous vous sentez peut-être dans la confusion, parce qu'il y a trop d'options, parce qu'il y a trop de monde autour de vous, parce que vous êtes trop sollicité, ou vous voulez trop en faire, vous voulez trop savoir, contrôler, penser, faire des plans. On vous invite à vous aérer l'esprit pour laisser émerger les réponses, comme je vous le décrivais tout à l'heure. Il y a la possibilité de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, mais là j'ai cette notion d'optimisme. Vous pouvez rester bloqué sur le 4 de coupe, le 5 de coupe, le côté je bouge pas, je me morfonds, il n'y a rien qui trouve grâce à mes yeux, et puis de toute façon, laisse tomber, c'est foutu, et puis on va pas y arriver. Vous pouvez également vous focaliser sur cette force en vous, mais il n'y a que moi pour prendre soin de moi, pour me faire plaisir. Ça ne veut pas dire que vous allez envoyer bouler toutes les personnes qui sont autour de vous, mais quelque part, c'est vous le patron, c'est vous la patronne. Qui d'autre que vous est mieux à même de sentir ce qui vous convient réellement et de prendre les décisions qui vont aller dans le sens de créer votre vie, une vie de plaisir. Et ça, c'est à vous de le faire. Ne vous en remettez pas. Ne vous en remettez pas aux autres. Ne faites pas pour les autres. Alors il ne s'agit pas d'arrêter complètement de faire pour les autres, mais des fois on ne se rend plus compte, on est tellement absorbé à être justement dans le faire, et faire pour l'environnement, par rapport à l'environnement, qu'on en oublie de simplement ressentir et qu'on en oublie d'être. Donc là, il y a un repositionnement par rapport à ça. Prendre le temps, c'est un peu challengeant pour vous. Hein. Vous êtes beaucoup réfléchir, beaucoup agir. Et ça, on vous dit lâche. Là, j'ai que des énergies lentes et posées. Toute cette partie, avec ces coupes, des personnages qui sont assis, qui sont tranquilles, qui sont patients, avec le 7 de denier, le jardinier qui sait qu'on ne va pas faire pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. La lune qui sait que tant qu'il fait nuit et qu'effectivement je suis dans l'ombre, il y a des choses que je ne vois pas, je vais attendre patiemment, tranquillement que le jour se lève, et puis des réponses vont émerger, je vais voir des choses que je ne voyais pas jusqu'à présent, mais tout ça, c'est tranquille. Donc il y a le besoin aussi de calmer le jeu, à vouloir tout décider, tout savoir, tout faire. Posez-vous. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Il y a la peur que cette nouveauté ne porte pas ses fruits, en fait. Mais ne soyez pas dans le... Là, c'est le fait de se focaliser sur ce que j'aurai jamais. J'ai un projet, mais j'ai l'impression que ça paiera jamais. J'ai l'impression qu'il poussera jamais rien. Je suis en train de me focaliser sur ce qui marche pas, sur ce que j'ai l'impression qui va pas marcher. Voyez vos différentes réalisations. Qu'est-ce que vous avez déjà mené à bien qui vous prouve que vous avez tout à fait la carrure pour prendre soin de vous, pour aller de l'avant, évidemment que le jardinier, il ne sait pas, quand il commence à préparer son potager, il ne sait pas encore ce que ça va donner.
Il ne connaît pas la météo à l'avance, il ne sait pas si cette année les récoltes vont être bonnes. Est-ce que pour autant il s'empêche de planter des choses et de jardiner tous les jours et de prendre soin tous les jours de son potager et d'adapter au fur et à mesure? Ben non. Il fait sa part et puis après, la part de l'univers, la part de l'autre, la part de la nature, eh ben c'est la part sur laquelle il n'a aucune maîtrise. Mais il sait que du moment qu'il a fait la sienne et qu'il l'a faite au mieux, ça lui donne confiance en lui. Il sait qu'il a agi ici, dans l'ici et dans le maintenant. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait à mon rythme, j'ai fait en toute sécurité pour moi. Du coup, je me sens stable. Et j'aurai pas de regret s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ben ça sera pas de mon fait. Et ben j'aurai donné le meilleur de moi. Et j'en aurai de toute façon appris des choses. Mais je vais pas. Attention au défaitisme pour certains. Alors, je vous rappelle quand même que vous avez tout à fait la possibilité de réaliser vos rêves. Vous terminez avec un 9 de coupe, donc d'être dans de la satisfaction, d'être dans de la réussite et dans une réussite intérieure, de vous sentir nourri. Et ça prend de l'ampleur. 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe. Alors, en conseil, on vous parle d'honnêteté. On vous dit, la sagesse des anges te rappelle que toutes tes pensées, tout ce que tu dis, ce que tu ressens ou ce que tu fais se retrouve dans ton aura. Si tu es honnête, ton aura est claire comme du cristal. Chacun sait à quoi s'en tenir et se sent sûr et protégé en ta présence. C'est le roi de coupe, ça. On se sent à l'abri en sa présence. C'est le chef de famille qui est rassurant. Les anges te conseillent de regarder en toi-même et de te libérer de toute pensée et sentiment sombre. Si tu es parfaitement honnête envers toi-même, c'est cet œil-là, voir clair. Il y a des choses à apprendre en vous-même. Apprendre de vos zones d'ombre, apprendre de vos peurs, de vos insécurités. Si tu es parfaitement honnête envers toi-même, tous tes actes se font à partir de ton intégrité et tu as le courage de dire ce que tu penses car tu n'as plus rien à cacher. Les gens te respectent et ont pleinement confiance en toi. Si tu irradies un halo d'honnêteté, les gens seront à leur tour honnêtes et ouverts à ton égard. L'affirmation qui vous est proposée, c'est « Je suis honnête et sincère dans tout ce que je pense, dis et fais ». Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.